Bonjour à vous tous. Alors excusez-moi déjà pour le retard parce que je me suis fait un lumbago dans le dos il y a quelques jours. J'ai super mal, je suis sous médicaments, donc je ne fais pas de live et j'ai du mal à marcher et à faire des mouvements. Mais aujourd'hui ça va un peu mieux, donc je vais en profiter pour faire une petite capsule audiovisuelle pour vous parler de la malveillance des Français. Comme je l'ai mis dans le titre, c'est une estimation que je fais. 60% des Français sont de philosophie malveillante et ceci explique pourquoi beaucoup de choses va en s'empirant en France. J'ai pris plusieurs exemples dans mes lives et dans d'autres capsules audiovisuelles du comportement des Français par rapport à ceux et celles qui font de la turpitude. J'avais pris l'exemple par exemple de Nestlé. Vous savez que Nestlé a payé des millions d'euros pour éviter un procès dans l'affaire des filtres avec sa filière Nestlé Water. Vous aurez remarqué que les produits Nestlé sont toujours dans les rayons des hypermarchés, que les Français continuent à consommer des produits Nestlé. Je vous avais pris l'exemple aussi quand j'étais plus jeune d'un employeur qui ne m'avait pas payé, qui ne payait pas ses apprentis. Je vous parle de ça dans les années fin 80 du côté d'Aix-en-Provence, et que j'avais posé la question, moi, à mes copains et copines de l'époque, pourquoi vous allez toujours manger dans ce restaurant alors que vous savez qu'il fait beaucoup de turpitude. Et ils m'avaient répondu, il fait des bonnes pizzas. Et la France, je pense que c'est ça. Je pense que déjà moi je mets en doute quelque part ce que on dit concernant les Français qui sont pauvres, qui perdent du pouvoir d'achat. Je suis pas convaincu que tous les Français sont dans ce cas, parce que je pense qu'il y a aussi une question de famille, de réseau. C'est sûr, quand on est seul comme moi, qui n'est pas de famille, qui est peu de relationnel aujourd'hui, moi c'est lié aussi du fait que j'ai eu un important conflit diplomatique et que j'ai fermé les canaux pour protéger mes amis au niveau international. J'avais fait un briefing en 2010 quand j'ai créé le groupuscule 52 universel. On s'était mis d'accord sur certaines choses pour assurer la sécurité de mes amis, parce que vous savez, quand vous avez des violents conflits politiques et diplomatiques, les personnes qui vous veulent du mal s'en prennent toujours à votre entourage. Et c'est un réflexe que j'ai eu à l'époque, notamment pour protéger mes amis qui sont membres d'anciennes cellules dormantes du renseignement français, qui aujourd'hui sont, on va dire, actifs au sein du groupuscule 52 universel. Mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais c'est vrai qu'en France, moi j'ai vu aussi une scène qui est assez importante du climat qu'il y a dans ce pays, sur le comportement des gens. Je vais vous raconter un petit incident que j'ai eu dans une enseigne Carouf à Issoire, il y a quelques mois. Donc moi je regarde beaucoup les prix dans les rayons et je compte mes sous. Et bien entendu, donc en passant en caisse, j'avais acheté une brioche et elle n'est pas facturée par rapport au prix que je l'ai vue. Elle était facturée à 1,20 € exactement, et en vérité, elle est passée à 2,25 €. Je l'ai signalé. Bien entendu, comme il y avait énormément de monde, j'ai demandé que le prix soit vérifié. Et comme ça arrive souvent, la personne a maintenu son prix. Je suis allé revoir de moi-même au rayon et ils avaient changé le prix. Et j'ai appris par la suite, par d'autres personnes, que par exemple certains franchisés de certaines marques commerciales, ils font, on va dire, du truandage avec les prix, et certaines caissières, à la fin du mois, elles vont toucher du black. Ça veut dire que si l'hypermarché a fait par exemple 50 000 € de black en ayant triché sur les prix de caisse, puisqu'apparemment, selon les codes barres, il
ils ont mis en place des logiciels, or ça j'ai pas réussi à le vérifier, mais quand ils font la comptabilité, en fait les prix, certains logiciels peuvent les baisser de 20 à 30%, de façon qu'au niveau comptable on ne voit pas la majoration. Donc ça veut dire que si vous avez un contrôle, dans la mesure où vous faites le bilan par rapport à ça, si l'inspecteur, on va dire, ne voit pas sur le champ la magouille, je veux dire, il n'y a pas de condamnation. Donc ça veut dire que les logiciels de caisse que vous passez en rayon et celui qui va s'occuper de la comptabilité ne seraient pas le même. Et ça concerne quelques prestataires d'hypermarchés. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de magouilles avec les hypermarchés, on le voit souvent, que les prix ne correspondent pas à ce qui se passe en caisse, et quand vous le signalez, vous remarquerez que beaucoup de prix ne changent pas. Mais les caissières sont au courant de ça. Et les caissières, elles en ont rien à foutre. Je veux dire, moi, je l'ai remarqué. Alors, il y a des caissières qui sont honnêtes, qui vous le disent, qui vont pas faire d'histoire. Mais moi, je me rappelle une autre fois, mais ça, c'était beaucoup plus vieux, dans un hypermarché Lidl à Beach. J'avais signalé à la caissière que le prix n'était pas juste. Et puis, au bout de mois, j'ai regardé les prix, toujours pas changé. Je lui ai fait la réflexion. J'ai dit, mais vous savez que le prix, je vous l'ai signalé, est toujours pas eu. Elle m'a fait, oh, mais j'ai pas que ça à foutre. Bien entendu, cette caissière, apparemment, elle a de la famille, elle a la gendarmerie, etc. Donc, vous comprenez qu'on est dans un système de caste, et c'est exactement ce qu'il faut comprendre de la France. La France, il y a 12 millions de personnes qui vivent dans un système, et on va dire, cette organisation criminelle malveillante, elle a mis les tentacules dans tous les secteurs d'activité. Et dans cette histoire à Isoire, ce qui était important, c'est que je me suis fait prendre à partie par les clients. Parce que moi, j'ai quand même dit un peu ma fond de pensée. Donc je me suis fait prendre à partie par les clients par rapport à ça. Il y avait quand même un écart important. Et ben c'est le principe, parce que je n'aime pas ça. Je veux dire, voilà. Mais c'est vrai que on parle des politiques qui blanchissent de l'argent. On parle des politiques ou des hommes riches qui demandent des abattements fiscaux, qui obtiennent des subventions par rapport à l'État, alors qu'ils ont gagné beaucoup d'argent, qu'ils en payent pas beaucoup. Alors là-dessus, il faut savoir qu'il y a quand même des mécanismes, avec le Bercy, si vous gagnez beaucoup d'argent, que vous êtes une mastodonte, vous pouvez négocier certains accords fiscaux avec Bercy, parce que comme vous avez énormément de filières, vous pouvez très bien mettre certaines structures à l'international au lieu de les laisser en France. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut voir les choses. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de turpitude, mais cette turpitude, je veux dire, ça fait des années qu'on l'entend. Moi hier, j'ai écouté une personne sur YouTube qui disait quelque chose de super intéressant, mais le mec il te dit, moi avant j'étais sarkozyste. Sarkozy, il a quand même eu le mérite de faire carrière en politique assez jeune, et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait du truandage. Donc moi, une personne qui me dit qu'il a été sarkozyste, même si aujourd'hui il est membre d'une alliance ou d'une association caritative, je vais être honnête, je vais pas vous voter pour lui, je ne veux pas faire confiance à vous. Je vais dire, parce qu'il faut prendre vos responsabilités. Mais les Français sont aussi énormément malveillants. La turpitude, elle est de partout. Je veux dire, il n'y a pas que le politique. Vous savez, les Français sont pas toujours très sympas. Majoritairement, ça fait des histoires, ça fait des rumeurs. Je veux dire, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Et c'est cette vidéo-là que je voulais faire pour vous faire prendre une véritable prise de conscience. Parce que si à chaque fois vous dites c'est pas mon problème, et que vous allez acheter par exemple des produits Nestlé, moi j'achète pas des produits Nestlé, ça me pose un problème d'ordre moral, surtout comme je vous ai dit, j'ai travaillé en Suisse, à la Poste suisse, et je m'occupais de Nestlé pour les courriers. Et non seulement j'étais pas bien reçu à Vevey, et en plus de ça, les propos injurieux anti-frousse que j'ai entendus à Vevey, notamment chez certains collaborateurs de Nestlé à l'époque, et des Vaudois en général envers les Français, moi je vais vous dire, ça me pose un problème moral d'aller acheter des produits suisses aujourd'hui, quand on a vécu en Suisse et qu'on a vu l'envers du décor. Voilà. Et d'ailleurs, renseignez-vous auprès des frontaliers, souvent on se fait insulter. Mais si personne prend ses responsabilités morales par rapport à ça, je veux dire, les choses ne changeront pas. Et puis c'est bien beau à un moment donné de parler. Dire, moi j'ai fait la fois dans les lives, j'ai proposé certaines choses. Moi j'ai pas de retour. Je veux dire, j'avais proposé par exemple que pour les payer
Pour les loyers impayés, la CAF se porte garante. Personne lui dire me fait de retour. Ça n'intéresse pas les gens. Parce que je pense que les gens, en fait, au final, ils sont pas si malheureux que ça. Je pense que beaucoup, ils sont dans des castes. Et que c'est vrai que bon, il y a des personnes qui effectivement subissent un certain système parce qu'ils sont pris en otage par rapport à un choix économique qu'ils ont fait, notamment le crédit à la consommation, mais aussi parce que beaucoup font partie de la famille, ils sont du réseau. Alors eux, ils sont à l'échelle, ils ont été managés comme tels. On leur dit, écoute, toi aujourd'hui t'es caissière, tu fermes ta gueule à la caisse, on te donne un petit peu à la fin du mois en douce, et puis peut-être plus tard tu seras chef caissière, et puis après tu seras peut-être directrice de magasin, et peut-être qu'après on te donnera des canaux pour aller travailler dans un cabinet d'avocat, ou on te payera une formation pour rentrer au service secret, etc. Je pense que ça fonctionne comme ça, mais le problème de la turpitude en France, je veux dire, c'est pas, il faut pas tomber, je veux dire, comment dire, être surpris et dire oh mon Dieu, il y a énormément de voyous dans notre pays. Moi j'ai 55 ans, je les ai fêtés samedi. Je veux dire, la turpitude, je l'ai toujours connue. Je veux dire. Voilà, je veux dire, moi je prends même mon cas, moi j'ai travaillé, j'étais obligé de travailler, mon père m'obligeait à travailler, à aider ma mère à faire des ménages. Moi, j'avais 9 ans, j'ai pas vu un collaborateur de l'entreprise où travaillait mon père dénoncer ma situation. Alors après, c'est sûr que j'ai pu être pupille d'État, mais en attendant, moi, pendant quelques années, je me levais à 2 heures du matin et je devais bosser, faire des ménages, aider ma mère. Et le jour où j'ai pas voulu l'aider, je me suis fait fracasser à coups de boucle de ceinture, mais ça a duré plusieurs années. Personne ne l'a dénoncé. Je veux dire, et des dossiers comme le mien, je peux vous en sortir des centaines. Vous savez, les Français, ce sont quand même des gens, majoritairement, ils font beaucoup de turpitude, ils sont malveillants, ils sont pas sympas, ils aiment le conflit. Et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui, aussi bien dans les médias mainstream que sur les réseaux sociaux. Je veux dire, les Français, ils aiment faire des histoires. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul. Moi, je le vois sur le terrain. Alors, moi, en ce moment, je suis dans une situation de sans domicile fixe. C'est lié d'ailleurs à mon conflit. Hein. Moi, je me suis fait truander mes droits de chômage. J'ai jamais pu relever la pente par rapport à la perte sèche que j'ai eue. Moi, je suis passé de 5600 € net par mois à zéro, hein, avec un conflit tendu avec le gouvernement et les organes de renseignement. Et j'ai jamais réussi à relever la pente comme je le souhaite. Et personne ne m'a soutenu. Vous avez entendu certaines affaires, par exemple concernant Nicolas Sarkozy, où je suis un intervenant, hein, parce qu'il faut savoir que moi j'étais victime d'une purge qui a été demandée par Nicolas Sarkozy. Donc je suis à l'origine de certaines affaires concernant Nicolas Sarkozy. J'ai pas eu un article de presse, j'ai pas eu le contact d'un journaliste, je n'ai pas eu un juge d'instruction qui m'a sollicité pour le dossier Nicolas Sarkozy, par exemple. Mais parce que tu es un petit, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir tes sources. Parce que bon, c'est vrai que je protège des sources pertinentes, notamment mes amis qui sont en cellule dormante. Je fermerai ma gueule jusqu'à la fin de mes jours, même si je dois y laisser la vie, donc qu'on pratique un assassinat me concernant, je fermerai ma gueule par rapport à ça. Mais il faut savoir que les gens qui exploitent certaines affaires par rapport à des câbles, il y a des sources que j'ai moi-même communiquées, comme par exemple Mediapart, puisqu'il faut savoir que Mediapart, par exemple, a été créé à la demande de Bernard Squarcini pour obtenir des informations sensibles issues des banques suisses et de la Banque centrale de Suisse quand a éclaté l'affaire de la crise des subprimes, justement pour pouvoir purger les cellules qui étaient, entre guillemets, à découvert. C'est le fond du dossier Mediapart. Mais Mediapart, contrairement à ce qu'ils vous disent, ils ne sont pas à l'origine des sources. Et il faut savoir que vous avez même des journalistes aujourd'hui, dont beaucoup qui sont au service secret. D'ailleurs, j'en ai grillé quelques-uns dans mon conflit. Il faut savoir que ils achètent les sources et ils font des livres, des affaires pour se faire de l'argent. Et en vérité, ils négocient avec les protagonistes de ces affaires-là pour faire du fric. Un peu comme ça se passe dans Paris Match, avec l'affaire Mimi Marchand, pour laquelle j'ai eu une attitude, on va dire, interventionniste par rapport à un photographe, deux photographes qu'elle a protégés en Suisse, puisque les 2 personnes qui étaient apparemment des agents de la DGSE ont été couverts par Mimi Marchand quand ils m'ont approché pour que j'aille travailler pour une entreprise en Suisse qui va donner l'affaire de
d'Union Gate. Donc derrière, bon, je l'ai su un peu plus tard, on a mis en place une sonorisation concernant Mimi Marchand et elle a été condamnée pour autre chose. Et si vous savez l'envers du décor, la réalité va bien au-delà de la fiction. Je pense qu'il faut être honnête. Aujourd'hui, la France, de toute façon, c'est une organisation criminelle. Et elle est tenue par des structures criminelles. Ne vous faites pas d'illusions aujourd'hui concernant ce pays. Vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas d'organes de renseignement, vous n'avez pas de groupuscules paramilitaires. Vous ne pouvez pas vous protéger. Barrez-vous de ce pays ou alors faites une petite structure, mais ne vous intéressez pas à ces gens-là. Mais comme je le dis encore une fois et j'insisterai, c'est très important, je l'ai dit, je le redirai. Ayez la culture du dictaphone, faites des sonorisations. Regardez les gens, comment ils se comportent par rapport à ce qu'ils disent. Faites de la sonorisation. Et si vous avez des choses à dire, vous pouvez envoyer anonymement à des tas de juges d'instruction en Europe, à Europol, à des organes de presse internationaux, aux services secrets russes, aux services secrets chinois, même à des agents du renseignement français. Anonymement, vous envoyez ce que vous savez. Si vous avez des comptes bancaires, vous le signalez. Mais n'hésitez pas à faire beaucoup d'envois anonymement. Vous en faites une vingtaine. Je peux vous assurer que cette méthodologie, elle est extrêmement efficace parce que si vraiment la source, elle est à l'extérieur de la structure cellulaire, il n'y aura pas d'autre solution à ce qu'ils amènent ce qu'on appelle une purge. C'est la meilleure méthode aujourd'hui pour neutraliser les organes malveillants. Mais je vous le dis encore une fois, même des personnes qui vous paraissent anodines dans la rue, qui occupent des postes lambda, une personne qui travaille par exemple, je sais pas, elle est aide-soignante dans un hôpital, elle peut être membre d'une caste, d'une organisation criminelle, franc-maçonne, etc. Organes de renseignement, etc. Faites très attention à ça. Le pays, de mon point de vue, a toujours été, dès la libération, infiltré par des organes internationaux. Il y a eu la Centrale Intelligence Agency et d'autres structures intellectuelles. La France n'a jamais été indépendante. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé dans une période où il y a un changement de doctrine avec l'Eurasie et que les enjeux, c'est de virer un peu les inutiles du territoire pour vous prendre vos biens, vos terres, vos intelligences. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et la pauvreté qu'il y a, la démission de M. Lecornu, tout ça c'est calculé, c'est organisé. Y compris beaucoup de médias mainstream qui vous font croire qu'ils sont du côté populaire, alors qu'en réalité, ils sont là pour faire du business pour la plupart d'entre eux. Parce qu'il faut regarder quand même le passé de ces gens-là. Alors après, c'est à vous de faire un peu le travail. Parce que si vraiment ils avaient envie de faire le ménage, ça ferait longtemps qu'il aurait été fait. Et ne vous faites pas d'illusions concernant la France. Je veux dire, le ménage ne se fera pas, sauf si les lignes rouges sont franchies par cette caste malveillante et que des pays comme la Russie, la Chine, l'Algérie et d'autres décident de déclarer la guerre à la France et d'envoyer des forces spéciales à travers des organes de renseignement, financer des groupuscules clandestins pour justement neutraliser tous ces cerveaux malveillants qu'il y a dans ce pays. Pour finir, je le rappelle encore une fois, faites-moi confiance, je parle en connaissance de cause. Ayez la culture du dictaphone, faites de la sonorisation et dénoncez anonymement ce que vous savez. Bon conseil que je vous donne. Au revoir.